Salut les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir 3 petites tin box, vous savez les tin box avec du Evolution Paldea, du Astro Radio et du Star Étincelante. Alors c'est des items hyper intéressants, si vous en trouvez prenez-les honnêtement. C'est des items qui sont géniaux parce que vous pouvez encore trouver du épée bouclier pour pas cher, hein, parce que c'est des box qui sont vendus à 18 € dans tous les commerces classiques, hein. Moi je les ai achetés avec une jouet pour tout vous dire. C'est à peu près 17,99, donc ça revient à 6 € le booster. Donc 6 € le booster sur du Star Instant et du Astro Radio, c'est quand même très intéressant. Alors on va commencer par le moins intéressant, on va dire, qui est le EV2. On va commencer par ouvrir ça, même si il y a le Magikarp, hein, toujours c'est intéressant. Il y a le Tyrannosifère aussi qui est magnifique, même si j'ai déjà eu 2 fois. Mais l'avoir une 3e fois, je ne dirais pas non. Mais voilà, il y a quand même de belles cartes dans le EV2, donc on va essayer de tirer quelque chose. Sidérilla, Criodo, Vigoroth, petit Plumeline en premier reverse, Scrutella. Oh, Dinglou, je crois que je l'avais déjà. Je l'ai déjà eu, Dinglou X. Voilà, donc pas le meilleur des Pokémon, mais c'est une full art. Hein. C'est quand même une full art, les amis. Et souvent, en plus, ces items-là, ces petites tin cubes, elles drop plutôt bien. Voilà, j'ai plutôt été chanceux à chaque fois dans ces tin cubes, donc peut-être que ça va être le cas encore aujourd'hui. Et surtout, souvent elles sont chanceuses sur les boosters épée et bouclier, donc c'est quand même encore mieux. Mais là, pour le coup, c'est sur EV2 qu'on drop une full art en plus, donc c'est quand même assez plaisant. En espérant avoir autre chose, machine. Enfin, la machine alternative, ce serait bien, on l'a packé aussi hein, dans une vidéo, la vidéo ouverture display EV2. Malvalamora, que je vous conseille d'aller voir où on a tombé la machine alternative, vraiment excellent. Dernier booster EV2. Pour l'instant, le petit Dinglou en full art. Tout de même, hein, une full art, c'est toujours cool. Forgerette, Wadapic, Makuita, Magikarp, Albert, Sévipère, Nemelius, Wadapic en premier reverse pas d'air, Eliumso en deuxième reverse c'est en rare, Florecla holo. Ok. Le petit Dinglou pour l'instant sur EV2. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces items. Moi je pense que ce sont les meilleurs items actuellement à ouvrir ces tin cubes. Surtout voilà, à qui jouer, il y a quand même pas mal de restock Zénith Suprême, donc profitez-en. Hein. Mais pour moi actuellement le restock Zénith Suprême et les tin cubes c'est le mieux que vous pouvez faire actuellement. Il y a aussi un peu Disney Paldea qui est revenu, mais bon, moi je suis pas forcément un très grand fan de V4.5 pour être honnête. On va commencer par Astro Radio, avec un centre pour la fin, hein, la série préférée. Mais ouais, je disais, moi je suis pas un grand fan de V4.5, donc je préfère ouvrir du Shiny Treasures, donc la version japonaise en fait de Disney Paldea. Déjà vous avez une X garantie par booster, et les Shiny tombent beaucoup plus facilement. Alors que sur des dessins de Paldea, en fait, les shiny sont très durs à faire tomber. Et vous avez en fait toujours les mêmes hits. Voilà, les trio pico AR, les pommes AR, voilà, toujours pareil, super dauphin. Menzi en foulard, vous avez toujours les mêmes hits qui tombent. Donc c'est hyper frustrant d'ouvrir du dessin de Paldea en fait, parce que vous avez toujours la même chose. Alors vous avez beaucoup de hits très sympas. Donc là, ici en river, c'est rien du tout. On a eu un code blanc. Donc voilà, donc c'est hyper frustrant en fait d'ouvrir du V4.5 parce qu'on a toujours les mêmes choses. Or sur Shiny Treasures, donc la version japonaise, vous pouvez avoir des displays pour 40-50 € actuellement, ce qui est hyper accessible. Hein, rappelez-vous, quand c'est sorti, c'était vendu plus de 100 € la display. Hein. Le gros crash du japonais vous permet d'avoir des belles opportunités comme ça. Et donc, en fait, code noir, plutôt sympa. Mais en fait, ça vous permet d'avoir une display Shiny Treasures pas cher du tout, et c'est une série qui est hyper agréable à ouvrir en japonais. En français, je dis c'est un petit peu dommage parce que c'est toujours les mêmes hits. Et donc on tourne en rond quoi. C'est un peu frustrant d'ouvrir du dessin de Paldea. Ce qui est bien dommage parce que c'est quand même une très bonne série. Il y a quand même de très belles cartes, mais c'est toujours les mêmes cartes qui tombent. Donc c'est assez frustrant quoi. Scalpion, malheureusement. Ah, une holo simplement. Serbilin en holo. Ok, bon, je disais qu'il dropait ces items, mais bon pour l'instant on a eu juste le petit Dinglou full art. Ouais, je sais pas si on peut compter ça comme un hit, ce Serbilin, mais bon. On va dire que, ouais. Je vais quand même le sleeve, je vais mettre une sleeve assez, une bonne sleeve quand même. Voilà, respecter le petit Serbilin holo, ça reste une holo, hein. Les holos dans épée et bouclier, c'était pas garanti. Allez, Astro Radio, dernier booster.
une série très sous-cotée, hein. Très sous-cotée au début, mais de toute façon, toutes les séries à partir on va dire de Evo Céleste, en fait, bah, dans Épée et Bouclier sont hyper intéressantes, quoi. Bon, vous avez le point de fusion, c'est un peu compliqué, même s'il y a des cartes incroyables dans point de fusion, mais le problème c'était le taux de drop. Mais il y a quand même des cartes incroyables. Et Evo Céleste, j'en parle même pas. Mais sinon, à partir des stars étincelantes, avec les TG qui sont arrivés, vous avez un taux de drop qui est devenu un peu plus intéressant. Vous avez quand même plus de. Il y a un slot de plus, hein. Maintenant vous pouvez avoir des ultras sur la river, ce qui n'était pas le cas avant, là ce sera pas le cas. Oh là là, 2 Zolo. Bastion de Hall, oh là là là, c'est dur. C'est très très dur. Et moi j'aime beaucoup aussi les séries à partir de. Star étincelante. Parce qu'en fait, elles sont orientées sur la 4G, quoi. Là, c'est des Pokémon de 4G. Parce que les séries sont basées en fait sur les jeux. À l'époque, c'était les gens d'Arceus. Donc, qui se passait dans la région de Sinnoh, donc la 4G. Et donc, vous avez en fait beaucoup de. Que ce soit Star étincelant, que ce soit Astre Radieux, Origine perdue aussi un petit peu. C'est des séries qui sont très orientées sur la 4G. Moi, c'est la série, la génération avec laquelle j'ai commencé Pokémon, pour tout vous dire. Donc, forcément, je suis assez attaché à ces séries-là. Donc retrouver du Astre Radieux, du Star étincelante à ce prix-là, c'est quand même très plaisant. Voilà, donc c'est pour ça que cette Incube, c'est des très 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 bons items. Et sinon, parce que pour du épée et bouclier actuellement, vous avez les coffrets Tac Tag et Grondog. Vous avez un Star étincelant dans le Grondog et un Origine perdue dans le Tac Tag aussi. Mais sinon, pour trouver du EB, vous n'en avez pas. Donc voilà, la meilleure chose c'est d'acheter clairement cette Incube parce que vous avez 2 boosters EB pour 18 €, alors que sur le coffret pour 24-25, vous en avez qu'un seul. Donc là on avait, ok, bon, on n'aura rien, on a Riolu et derrière on a Goliath. Ah bah tiens, en Goliath je crois que je l'avais pas. Ah, je l'avais pas, mais je l'ai acheté. C'est une carte que j'ai commandée parce que pour compléter mon set Star étincelante, je viens de la recevoir et là je la pack, hein, évidemment, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est un peu bête ça, mais bon. Que voulez-vous? Allez. Oh, encore code blanc. Écoutez, je disais que ça dropait dans ces items là. On n'a rien du tout. Alors ça, je sais jamais ce que ça fait. Je sais jamais ce que ça fait le token là. Je vais faire le 3-4, mais je crois que ça marche pas. Bah ouais, parce que l'arrêt là. Oh, terrible. Donc là, le token de Star, ok. Je comprends jamais rien ce que ça fait au tri. Lansargo, Gloria, Starus, pack d'eau fraîche, Siriboun, mais j'en ai pas de rat. Est-ce qu'on a quelque chose sur la reverse? Ça serait la seule chose qui. Non, rien du tout. Gros Tenor, bon. Super. Pour l'instant, les hits, c'est compliqué. Elle a 9 boosters, un seul ultra. Parce qu'on peut dire qu'il y a 2 Zolos, mais bon. Les amis, on veut plus que ça. Allez, petit code noir quand même. Eh non, code blanc. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, c'est pour ça, les amis. C'est acheter les cartes à l'unité, c'est beaucoup plus intéressant que couvrir. Franchement, là, 3 Team Cube pour avoir une ultra, c'est dur quand même. Peut-être que sur ce dernier booster, on va avoir quelque chose, mais bon, j'y crois plus trop là, honnêtement. Balbuto. Ouais, rien du tout. Et Crapince et Léopardus. Bon, super. Très belle ouverture. Une full art. Après, la full art est sympa, ça reste une full art, hein, donc c'est cool, mais bon, c'est d'un glu. Et 2 petites Zolos. Bon, c'est pas top, hein. Clairement, je m'attendais à mieux sur cette ouverture, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Des fois, on a de la chance, des fois, on n'en a pas. C'est comme ça, c'est Pokémon, mais évidemment, les amis, c'est dur d'être rentable sur Pokémon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à récupérer 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description, vous avez 15 € offerts. Donc profitez-en sur votre premier achat. C'était Alex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les amis.